Bonjour à tous, bonjour Simon. Bonjour Jérôme. Alors, j'imagine que tu es en forme parce que tu es en plein dans ta préparation pour les championnats de France de lecture rapide et mind mapping et pas que, on en parlera justement. Et là, c'est chaud. 2 mois de l'échéance maintenant, ouais, c'est vrai que c'est important de bien se préparer. Oui, et justement, bah, tu as parlé du mot préparer. Préparation, c'est le sujet de cette interview. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, pour que les personnes qui ne te connaissent pas te connaissent un peu mieux, tu t'appelles Simon Tarea, tu es consultant en entreprise sur le Lean Six Sigma et tu es aussi formateur. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas de ce que c'est, est-ce que tu peux présenter un peu cette méthode et ce que tu fais, qui tu es, en fait, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors donc je m'appelle Simon, comme tu as dit, j'ai 37 ans, j'habite en Belgique. J'ai l'accent belge, mais je suis français. Ça fait tellement longtemps que j'habite en Belgique que voilà, ça a laissé des traces. Et donc, effectivement, j'ai créé il y a 3 ans ma société, Inspire Consulting, et donc je propose des services de consulting et en tant que formateur dans le Lean Six Sigma ou l'amélioration continue. Et donc, en fait, Lean Six Sigma, c'est quoi? Pour faire bref, ce sont des méthodologies qui ont fait leur preuve, qui viennent de chez Toyota notamment, pour améliorer les manières d'exécuter des processus, améliorer la qualité des produits en étant focus sur le client et les attentes du client notamment. Hmm. Je pourrais Et en du discuter coup, pendant très très longtemps, mais j'essaie d'être bref. Mais donc voilà. oui, parce que c'est un sujet hyper riche. Et Voilà, justement, exactement. j'imagine que c'est une méthodologie que tu appliques sur toi aussi dans la préparation de ces championnats. Alors, on parlait justement, j'ai fait une petite parenthèse sur le fait que tu vas faire les championnats de France de lecture rapide et mind mapping, mais pas que, parce que tu prépares aussi un défi sportif qui est une compétition de CrossFit, c'est ça? Exactement. Donc en fait, il n'y a pas exactement de championnat du monde de CrossFit. C'est ce qui, la mecque du CrossFit, c'est ce qu'on appelle les Games, qui ont lieu une fois par an. Et donc, il y a 2 rounds de qualification pour pouvoir participer aux Games. Et donc, la première étape, la première épreuve, c'est ce qu'on appelle les Opens. Et donc, c'est 5 épreuves euh, auxquelles je dois participer. Et donc, je suis filmé, je rentre mes temps, mes performances, parce que des fois, c'est aussi des performances au niveau des poids. Parce que le CrossFit, c'est 3 disciplines. C'est l'haltérophilie, des mouvements de gymnastique et de l'endurance. Et donc, des fois, c'est des performances au niveau du temps, mais c'est aussi des fois des performances au niveau des poids soulevés dans les épreuves d'haltérophilie, etc. Et donc, tu envoies le film de tes entraînements et donc ils convertissent ça en points, etc. Et à la fin des 5 entraînements spécifiques des Open, ils font un classement. Et donc, les premiers de chaque pays sont qualifiés pour le niveau suivant, ce qu'on appelle les sanctions. Et donc, il y a plusieurs catégories en fonction des catégories d'âge. Et il y a aussi donc ceux qui font les entraînements avec tous les exercices potentiels, avec les poids maximum, etc., ce qu'on appelle les RX. Et il y a aussi ce qu'on appelle les scales, c'est-à-dire pour un niveau un peu plus aisé, avec moins de difficultés et des poids un peu plus légers. Et donc, moi, je participais dans la catégorie donc 36-40 ans en scale. Donc, voilà. D'accord, donc waouh, gros défi, j'ai l'impression. On va pas Exactement. dedans, parce que je pense que j'ai l'impression qu'on pourrait détailler beaucoup plus. On va Aussi, plutôt ouais. revenir sur le focus du jour, le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping. Donc, Ouais. c'est le 4 octobre prochain. Tu fais partie de notre équipe Passion d'apprendre. Et alors, moi, ce que j'aimerais, yes, et ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi tu te prépares pour la compétition? Est-ce que tu t'es créé un programme d'entraînement, des habitudes? Comment toi tu te prépares pour ces deux compétitions, à la fois pour la lecture rapide et pour les épreuves de mind mapping? OK, en fait, mon mindset a changé en cours de route. Hmm. Au tout départ, donc, je m'étais inscrit au championnat de France juste pour vivre l'expérience, etc. OK. Et en cours de route, je me suis pris au jeu et comme j'ai un esprit un peu compétitif, de compétiteur, je me suis dit, OK, pourquoi pas essayer de viser un résultat. Je ne sais pas encore ce que ça peut être ce résultat, mais et de me donner donc à fond et de ne pas avoir de regrets, de donner le meilleur de moi-même et voir ce que ça donnera au mois d'octobre. Et donc, effectivement, j'ai mis en place une sorte de routine d'entraînement pour un peu plus intense au niveau de la lecture rapide parce que je pars de vraiment plus loin et de mon point de vue, c'est plus complexe à maîtriser en tout cas pour atteindre un niveau élevé que le mind mapping d'une certaine manière.
Et donc, au niveau de la lecture rapide, ce que j'essaie de faire, c'est 3 sessions sur la journée. Okay, 3 sessions d'environ une demi-heure chacune. La première session, session du matin. Donc ça, j'ai mis en place depuis 2 semaines. Donc c'est assez récent. Et je vais essayer de continuer ça, de persévérer avec ça jusqu'au mois d'octobre. Parce que ce qu'il y a vraiment de très positif avec tout ça, c'est vraiment le développement de cette soft skill, persévérance, qui pour moi est vraiment importante. Et pour le coup, qui se développe vraiment bien. Donc, la session du matin, de la demi-heure du matin, elle est composée d'éléments, je vais dire, un peu externes à la lecture, mais qui plutôt sur le cerveau, pour justement, sur la durée, je l'espère, améliorer les capacités de mon cerveau. Donc, il y a de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Il y a de l'alphabet games pendant 3 minutes. Il y a du jonglage pendant 3 minutes. Il y a entraînement de vision latérale. Et alors, il y a lecture de magazine. Okay, donc, un autre style où j'essaie de faire 2 points de fixation par colonne. Comme ça me permet aussi de lire des magazines parce qu'ils s'accumulent aussi mine de rien. Donc, voilà, ça, c'est la première session du matin. Ça dure environ une demi-heure. Donc ça, c'est juste pour que les personnes qui ne connaissent pas ces outils-là, les techniques, comme tu dis, de lecture rapide, etc., d'alphabet game, etc., c'est des outils propres à la formation praticien en lecture rapide de passionapprendre.com. Et du coup, si j'ai bien compris, donc tu intègres ça dans ton rituel du matin et qui, en plus, te permet de lire des magazines que tu aurais peut-être procrastiner à lire auparavant, par exemple. Exactement, qui s'accumulent sur la table basse. Donc voilà, donc ça c'est pour, effectivement, oui, désolé, c'est vrai que je pourrais rentrer plus dans le détail, je ne connais pas le niveau basse, enfin, bref. Donc ça c'est pour le rituel du matin. Donc ensuite, vers midi, peu importe, je n'ai pas un horaire fixe, surtout que je vais reprendre le boulot la semaine prochaine, donc il faudra voir comment j'intègre ça. Toujours est-il que la deuxième session quotidienne d'une demi-heure, c'est plutôt là, amener mon cerveau en dehors de sa zone de confort. Et donc, c'est lire à une vitesse bien supérieure à ma vitesse de lecture actuelle. Ma vitesse de lecture actuelle est environ de 550 mots minutes avec une bonne compréhension. Okay. Mon objectif, j'espère, pour les championnats, alors je ne pense pas que ça me permettra de gagner, mais c'est mon objectif, c'est d'atteindre les 900 mots minutes avec une bonne compréhension. Okay. Donc, je vais tout faire pour y arriver d'ici, en dehors les 2 mois qui nous séparent de l'échéance. Et donc, là, c'est de lire à environ 1500-2000 mots minutes pendant une vingtaine de minutes. Donc, lire un bouquin, en fait, à cette vitesse-là. Donc, c'est un effort pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre et qui a envie d'avoir toutes les informations. Donc, c'est un travail à la fois pour stimuler mon cerveau et le mettre en dehors de sa zone de confiance, mais c'est aussi un travail sur mes croyances limitantes, sur le lâcher-prise. C'est certainement cette partie-là qui, sur le long terme, est la plus importante pour moi. Parce que du coup, je dois essayer de faire abstraction de la compréhension et de juste mettre le focus sur trouver 1, 2, 3 mots-clés comme ça en lisant 2000 mots minutes et en libérant ici ce qui se passe ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième session. Et donc, la troisième session, là, c'est une session environ 25 minutes, une demi-heure, de lecture à vitesse de compréhension. Super. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire que j'utilise un guide visuel. En fait, j'utilise un porte-mine parce que je trouve ça assez fin, léger. Et puis, ce que je n'ai pas encore mis en place et qu'il faudrait que je mette en place, ça me permettra aussi pour rapidement prendre des notes. Parce que, voilà. Pareil. Voilà. Donc, j'ai essayé plusieurs choses et voilà, moi, c'est le porte-mine qui me semble le meilleur compromis comme support de guide visuel. Super. Donc, 3 entraînements quotidiens par jour, que pour la lecture rapide. Voilà. Ça veut dire qu'en plus de ça, tu as réussi à intégrer des entraînements de mind mapping en plus de tout ça. Oui, alors le mind mapping, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, j'avais diffusé, pour les personnes du groupe, je diffuse régulièrement mes mind maps là, depuis que j'ai commencé. Et donc, j'essaye de faire un mind map tous les 2 à 3 jours. Donc, au départ, ce que je faisais, c'est que je faisais des mind maps de résumés de livres, okay, parce que il y a moyen de trouver sur Internet des résumés de livres, etc. Et donc, il y avait déjà les informations, c'est assez facile. Maintenant, ce que j'essaie de mettre en place, c'est des mind maps sur des conférences, parce que là, on se rapproche plus
des épreuves qu'il y aura pendant le championnat. Parce que je peux le confirmer, mais je pense qu'il y a donc une présentation de 20 minutes avec un mind mapping, 40 minutes pour faire un mind mapping au propre, donc 20 minutes de conférence, plus encore 20 minutes pour fine-tuner le mind mapping avant la fin de l'épreuve. Et donc, je pense que c'est plus en adéquation avec ce qu'il y aura pendant le championnat. Et donc, voilà, je fais des TEDx en fait. Je prends des TEDx d'environ 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, et je m'entraîne à faire le mind map. Je vois, là, c'est clairement la stratégie de je me mets en situation de compétition et pendant les entraînements, et du coup, je reproduis l'entraînement en compétition, ce qui fait que finalement, le jour de la compétition, c'est beaucoup plus fluide parce que j'applique ce que j'ai déjà fait auparavant et répété en fait. J'espère que ça sera fluide, je ne sais pas. Comme ce sont mes premiers championnats en mind mapping, en lecture rapide, voilà, je sais plus ou moins à quoi les épreuves, en tout cas en théorie, ce que seront les épreuves, mais après, il y aura quand même l'effet de surprise et sans doute du stress lié à l'événement, etc. Ça, c'est sûr. De toute façon, pour la gestion du stress en compétition, en tout cas pour cette compétition, mais je pense que c'est valable pour toutes les compétitions, c'est plus il y a de la préparation et l'entraînement en amont, plus il y a de la compétence et du coup de la confiance, donc moins de stress. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, comme je suis quelqu'un d'anxieux et de stressé, le fait d'être bien préparé m'enlève ce stress. Et c'est vrai que le stress en compétition, il n'y a rien de pire, en tout cas pour les compétitions du cerveau. Parce que, par exemple, pour la lecture rapide, si on est stressé, l'information n'arrivera pas à rester dans le cerveau. Il y a des études qui montrent que la mémorisation, quand il y a du stress, ne fonctionne pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de travailler, d'avoir des exercices de gestion du stress. Et justement, dans la formation lecture rapide de niveau 2, je partage des astuces là-dessus. Et tu parlais tout à l'heure de cohérence cardiaque. C'est vrai que ça, c'est un puissant outil pour gérer son stress, donc au long cours, c'est-à-dire un petit peu chaque jour, mais aussi juste avant l'épreuve, pour justement être dans des bonnes conditions avant l'épreuve de lecture rapide ou même de mind mapping d'ailleurs. Tout à fait. Super, c'est passionnant et comme tu disais, tu as eu un changement de mindset. Qu'est-ce que selon toi, ce changement de mindset a eu pour effet, alors, au-delà de ta préparation, mais aussi en termes de résultats dans la vie de tous les jours? Parce que, en fait, pour nous, notre philosophie en tant qu'organisateur du championnat de France, c'est de donner un défi aux participants pour qu'ils puissent se discipliner plus facilement pour pratiquer tous les jours. Parce que j'imagine que sans ce défi du championnat, tu n'aurais pas misé autant de temps quotidien sur la lecture rapide et le mind mapping. Ni jamais, ça c'est clair et net. Ça aurait été un bon souvenir, je pense. Voilà, c'est tout ce que ça aurait été. En fait, ce changement de mindset, qu'est-ce qu'il a induit? Il a induit, ce que je t'ai dit, la mise en place depuis 2 semaines de ce protocole de 3 entraînements quotidiens. Avant, j'étais un peu plus en dilettante. J'essayais de faire quelque chose une fois par jour, ça oui. Parfois, c'était le matin, parfois, en fait, disons que je faisais ma journée et je m'arrangeais pour mettre pic-bloc une session, etc. Maintenant, hop, je sais que le matin, directement après le réveil, je fais ma première session. Le début d'après-midi, la deuxième, on va dire fin d'après-midi, la troisième. Alors effectivement, la semaine prochaine, je retourne dans la vie active, donc là, ça sera différent. Malgré tout, donc je conserverai la partie du matin. Je verrai comment je pourrais intercaler sur l'heure de déjeuner l'entraînement du midi et donc après le boulot, mettre la troisième session. Mais donc vraiment, ce changement de mindset, objectif, résultat, ça a mis hop, pam, pam, trois sessions quotidiennes et là, je m'y tiens depuis 2 semaines. J'ai juste fait 2 jours de repos qui m'avaient été recommandés par Nicolas. C'était pas facile, mais donc je l'ai fait. C'est comme quand on fait, là je fais vite le parallèle avec le CrossFit, ou les épreuves plutôt sportives, ou même de musculation, ce genre de choses. Les phases d'entraînement sont très importantes, mais les phases de repos le sont tout autant, parce que c'est là que le muscle en fait a sa croissance. Et donc c'est vrai que du coup, il faut l'appliquer. Enfin, en tout cas, Nicolas m'a conseillé de l'appliquer aussi pour l'entraînement de la lecture rapide, puisque j'étais parti un peu en mode un peu intense, là, en passant de 1 fois à 3 fois, boum. Donc voilà.
Bah, de toute façon, on n'a rien sans rien, hein. C'est en pratiquant et en accumulant des heures d'expérience que l'on monte en compétences et qu'on développe la maîtrise et pour au final être performant. Voilà, il y a pas de secret. Donc, bah, je pense que tu es sur la bonne voie et que quoi qu'il arrive, et en tout cas pour moi, c'était le plus gros cadeau avec lequel je suis reparti du championnat du monde, c'était justement un cerveau beaucoup plus optimisé, plus performant en fait grâce à cette phase de préparation et qui au-delà de la récompense, bah, c'était vraiment un investissement qui m'a apporté beaucoup à point de vue personnel et professionnel et que maintenant, bah, il faut entretenir en fait. C'est comme par exemple quand on se prépare pour une compétition sportive, bah, on a la pêche. Juste avant la compétition, on est au top de sa forme. Moi, je me rappelle quand je me préparais aux compètes ou pour le Tough Mudder, hein, je ne sais pas si tu as envie de parler de ça. Tough Mudder, c'est un parcours d'obstacles. Tu fais 24 km et tu dois passer dans la boue, dans des bains de glace, même dans Ouais, des ouais. et en fait, je me rappelle, la veille de ce championnat, bah, j'étais au top du top de ma forme. Et ça, c'est jouissif comme ressenti. En fait, on a les mêmes bénéfices, en tout cas, je ressens les mêmes bénéfices pour la préparation au championnat de France de lecture rapide et de mind mapping, au championnat du monde. Et ça, c'est top. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, il y aura au moins ce cadeau-là pour les personnes qui, comme toi, se préparent à fond pour vivre bah, à fond, en fait, cette expérience. Ouais, ouais, bah, je verrai comment je serai la veille, mais j'ai pas de doute que ce sera dans un état proche de celui que tu décrivais ici. Et comme je disais, c'est pas tant la destination qui est importante, mais vraiment le chemin pour y arriver. Et ici, s'il y a vraiment quelque chose que je développe et qui, je suis persuadé, me servira pendant encore tout le reste de ma vie, c'est vraiment cette notion, cette soft skill de persévérance. Vraiment, c'est vraiment ça que je retiens et c'est ça que je mets en place. Et voilà. Que ce soit pour la préparation des championnats de France de lecture rapide et de mind mapping, mais aussi pour la partie CrossFit, le sport et pour plein d'autres choses en fait après. Parce que ça, c'est que le début finalement. Donc, Yes. ça qui est beau en fait. Ouais. Bon bah super. Bon bah hâte. Enfin de toute façon, bah, comme je t'accompagne dans cette aventure, du coup, Ouais, bah, ça va être sympa de voir. Bah déjà, moi je vois ton évolution. Parce que comme tu dis, tu partages tes mind maps dans le groupe WhatsApp qu'on a fait pour la team Passion d'apprendre. Et bah, je vois l'évolution grâce à la pratique et grâce au feedback que l'on peut s'envoyer. Donc ça c'est top. Et bah, j'ai hâte de voir ce que ça a donné le jour J. Donc bah, merci beaucoup Simon pour ton témoignage, pour ton partage. Et bah, pour les personnes qui veulent nous rejoindre pour ce défi, rendez-vous donc le 4 octobre 2019 à la Villette pour le championnat de France de lecture rapide et mind mapping. Merci beaucoup. merci beaucoup Jérôme. Au revoir. Salut.